S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent sur Radio Laser. Nouveau rendez-vous sur Radio Laser. On s'intéresse à vos enfants avec Emmanuelle Pelletier, éducatrice Montessori, psychopédagogue, praticienne en réflexe archaïque à Bru. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Et meilleurs vœux. Merci, vous de même, et bonjour à tous. Et je vous souhaite une très bonne année et puis une bonne santé surtout. Alors avec vous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux 3 kiffs. D'ailleurs, un ouvrage est sorti à ce sujet, c'est les 3 kiffs par jour, un livre sur la psychologie positive de Florence Servan-Schreiber. Alors pour vous, les 3 kiffs, qu'est-ce que Emmanuelle ? Alors, qu'est-ce que c'est que les 3 kiffs ? Mais avant de vous en parler, je vais vous raconter une histoire. Un jour, une maman m'a contactée pour que j'accompagne son fils de 6 ans. Il manquait d'assurance et elle ne savait pas trop comment communiquer avec lui. Je leur ai parlé des 3 kiffs. La séance suivante, elle m'a dit qu'ils avaient instauré et que depuis, son fils reprenait confiance en lui. Ce temps des 3 kiffs était devenu incontournable chez eux. Et pour elle, le plus important, c'est que le dialogue avec son fils reprenait toute sa place. Selon votre œil d'experte, Emmanuelle Pelletier, c'est quoi au juste les 3 kiffs ? Alors les 3 kiffs, c'est un rituel qui permet de mettre en avant 3 choses ou 3 événements qui se sont passés dans notre journée et qui nous ont fait vraiment du bien. C'est comme si nous faisions un scan de notre journée. Cela permet d'ancrer plus facilement les choses positives, car nous avons trop tendance à regarder notre verre à moitié vide et à pointer du doigt ce qui ne va pas. Comme vous l'avez dit, Laurent, c'est Florence Servan-Schreiber qui a mis en avant leur importance dans son livre « Les 3 kiffs par jour » aux éditions Marabout. Et pour elle, un kiff est un événement, une rencontre, une image qui nous fait du bien et qui nous permet de cerner ce qui nous rend heureux. Alors Emmanuelle Pelletier, comment les mettre en place concrètement ? Alors, comme c'est un rituel, je vous invite à le faire le soir au calme. 2 possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de le faire en famille, une fois que tout le monde est prêt à se coucher. Mais pas d'écran, ni de téléphone à portée de main, et encore moins une machine à étendre en même temps. Il faut vraiment vous créer une bulle de bien-être. Puis, à tour de rôle, chacun va raconter 3 moments de sa journée qui lui ont fait vraiment du bien. Ça peut être un moment passé avec un copain, être resté assis au soleil, écouter de la musique, marcher en pleine nature, mais pas besoin que ce soit vraiment des moments qui sortent de l'ordinaire. Et en racontant ces 3 moments, vous allez décrire ce que vous avez ressenti. Étiez-vous content, heureux, calme ? Et à ce moment-là, les autres personnes vous écoutent sans jugement. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et si vous n'avez que 1 ou 2 moments à raconter, c'est OK aussi. On n'a pas besoin de se mettre une pression. Et le faire juste avant de se coucher, ça facilite l'endormissement. Car à cet instant, notre corps sécrète des hormones de bien-être. Lui aussi, il vit des moments qui sont bons pour lui. La deuxième possibilité, c'est de le faire pour soi et que cela devienne aussi un rituel. Pour cela, vous achetez un carnet, un petit cahier dans lequel vous allez écrire vos 3 moments de la journée qui vous ont vraiment fait kiffer. Vous allez également écrire ce que vous avez ressenti durant ces instants. Vous pourrez même les illustrer si vous le souhaitez, avec des autocollants, des stickers, des crayons, tout ce que vous avez à portée de main. Et pour bien commencer une nouvelle semaine, je vous invite à relire le dimanche soir tout ce que vous avez vécu durant la semaine qui s'est écoulée. Vous allez ainsi vous booster d'énergie positive juste avant de vous coucher. Alors si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie d'Emmanuelle Pelletier, spécialiste enfant, éducatrice Montessori, psychopédagogue et praticienne en réflexe archaïque à Bru. On parle des 3 kiffs avec elle en ce moment. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert, Emmanuelle ? Il y a 3 points essentiels qui sont à retenir. Premièrement, cela renforce les liens familiaux, car nous prenons le temps de nous poser, de nous écouter, d'échanger sur nos journées et de comprendre ce qui est important chez l'autre. Nous consolidons ainsi nos connexions avec les autres membres de la famille. Deuxièmement, cela renforce l'optimisme, car nous avons vraiment trop tendance à retenir ce qui ne va pas, alors que nous avons forcément de bons moments dans chacune de nos journées. Et troisièmement, cela renforce les émotions positives, et nous remplissons ainsi notre réservoir de bien-être. Le but est d'avoir une vie plus épanouie et d'avoir accès à nos ressources intérieures lorsque nous sommes face à des situations difficiles. Alors, petite question, quand les mettez-vous en pratique ? Cette chronique est terminée. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux où vous me trouverez facilement via l'entité Manu Tessori sur Facebook, Instagram et j'ai également un site LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt.
Merci Emmanuel Pelletier, on vous retrouve régulièrement à présent sur cette année 2022 sur le 95.9 FM et en podcast sur notre site internet www.radiolaser.fr. À très bientôt, au revoir. Au revoir.